Le projet Xbox 83 et la Crique de l'Aube sont heureux de vous présenter un extrait d'Aldous Huxley, de son œuvre Le meilleur des mondes, 1931-1932. Voltaire disait par la bouche de son Candide « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Cet ouvrage a été publié en langue anglaise sous le titre Brave New World avec l'épigraphe suivante en français. Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois. Et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante. Comment éviter leur réalisation définitive ? Les utopies sont réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il. Un siècle où les intellectuels et la classe cultivée rêveront au moyen d'éviter les utopies et de retourner à une société non utopique, moins parfaite et plus libre. Nicolas Berdyaev. Il mit les moteurs en marche et embraya les hélices d'hélicoptère. L'appareil bondit verticalement en l'air. Henri accéléra. Le vrombissement de l'hélice se fit plus aigu, passant du bruit d'un frelon à celui d'une guêpe, du bruit d'une guêpe à celui d'un moustique. L'indicateur de vitesse marquait une montée à l'allure de près de 2 km à la minute. Londres se rapetissait au-dessous d'eux. Les énormes constructions à toit plat, comme des tables, ne furent plus, au bout de quelques secondes, qu'une couche de champignons géométriques surgissant de la verdure des parcs et des jardins. Parmi eux, porté sur une mince tige, un cryptogame plus élevé, plus grêle, la tour de Cheringty levait vers le ciel un disque de béton brillant. Semblables à de vagues torses d'athlètes fabuleux, d'énormes nuages charnus flottaient paresseusement sur l'air bleu au-dessus de leur tête. De l'un d'entre eux tomba soudain un petit insecte écarlate, bourdonnant pendant sa chute. « Voilà la fusée rouge !» dit Henri, qui arrive tout juste de New York. Regardant sa montre, 7 minutes de retard, ajouta-t-il, et il hocha la tête. Ces services de l'Atlantique, ils sont d'un manque de ponctualité vraiment scandaleux. Il ôta son pied de l'accélérateur. Le ronflement des hélices au-dessus de leur tête tomba d'une octave et demie, repassant en sens inverse par le bruit de la guêpe et du frelon à celui du bourdon, du hanneton, du lucane. La vitesse ascensionnelle de l'appareil diminua. L'instant d'après, ils étaient suspendus immobiles dans l'air. Henri repoussa un levier, il y eut un cliquetis. Lentement tout d'abord, puis de plus en plus vite, jusqu'à n'être plus qu'une brume circulaire devant leurs yeux. L'hélice de propulsion qui était devant eux commença à tourner. Le vent d'une vitesse horizontale fit un sifflement encore plus aigu dans les haubans. Henri avait l'œil fixé sur le compteur de tours. Quand l'aiguille pointa sur 1200, il débraya les hélices d'hélicoptère. L'appareil avait assez de force vive, horizontale, pour pouvoir voler sur ses ailes. Lénina regarda par la fenêtre ménagée dans le plancher entre ses pieds. Il survolait la zone de 6 km de terrain réservée à des parcs qui séparaient le Londres central de sa première ceinture de faubourgs satellites. La verdure était grouillante de vie en raccourcis perspectifs. Des forêts de tours à Balatelle, centrifuges luisaient parmi les arbres. Près de Shepherd's Bush, 2000 couples de bêtes à moins jouaient au tennis, en double mixte, sur des surfaces de Riemann. Une double rangée de terrains de pelote escalator bordait la grande route depuis Notting Hill jusqu'à Wildesden. Au stade d'Ealing se donnait une fête de gymnastique et des chants en commun pour Delta. À la semaine prochaine pour les 5 minutes du mercredi sur le projet Xbox 83 et la Crique de l'Aube.